Vous savez ce qui est pire que d'être trahi? C'est de tomber dans une embuscade. Nous y voilà, un dimanche soir. Table en chêne, serviette en lin, le poulet au citron de sa mère au centre, juste un dîner ordinaire avec les beaux-parents à Charleston. Émilie était assise à ma droite. Sa sœur cadette, Madison, était assise en face de nous, en plein éclat de rire à propos d'une histoire que je n'écoutais pas vraiment. Et puis Émilie a posé sa fourchette avec un léger cliquetis. J'ai déjà demandé le divorce. Je jure que la pièce tout entière a expiré. Les couverts se sont figés en l'air. Sa mère a eu un hoquet de surprise tandis que les lèvres de son père se sont serrées comme celles d'un banquier qui entend parler de chèques sans provision. Je me suis tourné lentement vers elle, pas même sûr d'avoir bien entendu. Pardon? Émilie n'a pas scié. C'est fait. Les papiers sont déposés. Tu as quoi? Ma voix a fendu le silence de la table comme une assiette qui se brise. Son père s'est agité, mal à l'aise. La mâchoire de Madison s'est décrochée. Tu aurais pu me le dire en privé, ai-je dit, en m'efforçant de ne pas laisser ma voix se briser. Ça ne sert à rien de faire traîner les choses, Brandon. Elle a siroté son vin comme si elle venait d'annoncer un nouveau travail, pas la démolition de notre mariage. J'ai pris ma décision. Émilie, de quoi diable parles-tu? A marmonné sa mère. Surveille ton langage, mais personne ne l'a soutenu. Émilie a penché la tête, me regardant droit dans les yeux, mais sans vraiment me voir. Nous ne sommes pas heureux. Tu le sais. Pourquoi faire semblant plus longtemps? Tu as décidé ça pour nous deux. Elle a haussé les épaules. J'ai regardé autour de la table, espérant que quelqu'un dise quelque chose. Madison a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son père a soudain trouvé la purée de pommes de terre fascinante. Sa mère fixait son vin comme s'il pouvait tout expliquer. C'était donc ça. 10 ans de mariage, pris au dépourvu au-dessus de la salade. Je me suis adossé lentement et j'ai pris mon verre. Dis-moi une chose, Émilie. Pourquoi ici? Pourquoi à ce moment précis? Elle a plié sa serviette proprement, calmement. Parce que je voulais que tu l'entendes avec des témoins. Oh, pour que je ne fasse pas de scène. Elle a eu un très léger hochement de tête. Tu peux être impulsif. Non, ai-je dit en me levant. Je peux être loyal. Je peux être engagé, mais je ne suis pas impulsif. Sauf si on me ment. Émilie a simplement regardé droit devant elle. Je mérite de connaître la vraie raison, ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. Parce que ça ce n'est pas une question de s'éloigner. C'est autre chose. Brandon, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. J'ai ri sous cap et je me suis rassis. Tu viens d'allumer une allumette dans une poudrière et tu me dis de ne pas tousser. Tu penses que je vais juste avaler ça? Pouvons-nous s'il vous plaît juste manger? A demandé sa mère, la voix tremblante. J'ai regardé Madison, qui n'avait toujours pas dit un mot, et je l'ai vu. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Le choc, bien sûr, mais aussi la confusion, alors peut-être qu'elle ne savait pas non plus. J'ai posé mon verre avec précaution et j'ai forcé un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Bon appétit à tous. Et pendant qu'ils picoraient leur nourriture dans un silence de plomb, je me suis fait une promesse silencieuse. J'allais découvrir ce qu'elle ne me disait pas, peu importe ce qu'il en coûterait. Il était presque 22 heures quand nous sommes rentrés à la maison. Le trajet s'est fait dans un silence de mort. Émilie gardait les yeux sur la route comme si je n'étais même pas là. Pas de musique, pas de conversation anodine, juste le doux bourdonnement des pneus sur l'asphalte et mes pensées qui tournaient en rond. Dès que nous avons franchi la porte, elle s'est dirigée directement vers la cuisine comme si de rien n'était. J'ai laissé tomber mes clés sur la table d'appoint, toujours abasourdi, essayant encore de comprendre avec quelle version d'elle j'avais été marié tout ce temps. Je l'ai suivie. Elle se tenait près du comptoir, remplissant la bouilloire comme si c'était un lundi ordinaire. L'audace de sa normalité m'a fait serrer la mâchoire. Tu veux me dire ce que c'était que ça, ai-je demandé, appuyé contre l'embrasure de la porte. Elle n'a pas levé les yeux. Je l'ai déjà fait. Au dîner, avec tes parents et ta sœur? Ma voix s'est légèrement élevée. Tu ne pouvais pas attendre 2 heures pour me parler comme un être humain? Elle a versé de l'eau dans une tasse, y a laissé tomber un sachet de camomille. C'est fait, Brandon. Non, ai-je dit en entrant, la voix plus vive maintenant. Tu as déposé les papiers.
Tu as décidé. Mais ne prétends pas que ça signifie que c'est fini. Elle s'est retournée lentement, les deux mains enroulées autour de la tasse. Calme comme un moine. Je ne t'aime plus, dit-elle simplement. Je l'ai fixé. Essaie encore. Elle a cligné des yeux. Nous nous sommes éloignés. Tu as cessé d'être amusant. Nous parlons à peine. Ça ne marche plus. J'ai croisé les bras. Tu veux dire que j'ai arrêté d'aller dans les bars à vin et de faire semblant d'aimer les photos de brunch? J'ai arrêté d'essayer d'impressionner tes amis qui ne savent même pas épeler le mot loyauté. C'est ça que tu veux dire? Elle a siroté son thé. Tu te souviens de l'année dernière, ai-je dit. Quand tu as eu cette opération, que tu ne pouvais pas bouger pendant des jours, et que j'ai dormi par terre à côté du lit juste pour m'assurer que tu n'avais besoin de rien. Elle n'a pas répondu. Et le voyage à Asheville? J'ai tout organisé parce que tu disais que les montagnes te manquaient. J'ai loué ce chalet avec le puits de lumière. Tu te souviens que tu as pleuré sous les étoiles. Tu as dit que tu ne t'étais jamais senti aussi proche de moi. Je me souviens, dit-elle doucement. Alors dis-moi ce qui a changé, ai-je demandé. Parce que si c'est parce que je ne suis plus amusant, alors appelons un chat un chat. Tu t'ennuies et tu penses que sauter du navire est le remède. Brandon, dit-elle, me regardant enfin dans les yeux. Tout n'a pas à être dramatique. Parfois, les gens changent, c'est tout. Non, ai-je dit en secouant la tête. Les gens ne changent pas comme ça. Pas sans raison. Elle a soupiré et s'est détournée, prenant une autre gorgée de son thé comme si elle était au-dessus de la conversation. Et c'est là que je l'ai vue. Pas de la culpabilité, même pas du regret, juste de l'apathie. Le genre d'indifférence qui pique plus que la haine. J'ai fait un pas en arrière. Tu caches quelque chose. Elle a ri sous cape. Tu as toujours besoin qu'il y ait une grande conspiration, n'est-ce pas? Non. J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin que la femme avec qui je suis marié me regarde dans les yeux quand elle met le feu à tout ce que nous avons construit. Elle a haussé les épaules et est passée devant moi en direction du couloir. Je suis fatigué, Brandon. On peut continuer à ressasser ça ou on peut avancer comme des adultes. Je ne l'ai pas arrêté. Je suis resté là, les poings serrés, à regarder la vapeur s'élever de son thé intact. Et dans ce silence, quelque chose en moi a basculé. Le chagrin n'a pas disparu, mais quelque chose de plus froid s'est installé à sa place. Le soupçon. Quoi qu'elle fuyait, j'allais le découvrir. On pourrait penser qu'entrer dans une audience de divorce ressemble à des funérailles. Au lieu de ça, ça ressemblait à une présentation, comme si nous étions là pour vendre un produit au lieu de dissoudre une vie. La salle d'audience était l'un de ces endroits chics du centre-ville. Murs blancs, verts partout, comme un hôtel-boutique qui en fait trop. L'air sentait le nettoyant au citron et la stratégie froide. J'étais assis à côté de mon avocat, 3 glisons, et j'essayais de ne pas agiter ma jambe. Je portais le costume bleu marine qu'Emily m'avait acheté pour notre 5e anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Peut-être que je voulais lui rappeler ce qu'elle jetait. Elle était déjà assise quand je suis entré. Même femme, présence différente. Emily avait l'air sereine, détachée. Elle portait un chemisier crème et un pantalon noir comme si elle se rendait à une réunion du conseil d'administration. Pas à la fin de notre mariage. Son avocat, un certain Daniel Curran, se tenait à ses côtés, feuilletant des dossiers comme s'il s'apprêtait à la vendre dans une fusion. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. La juge, une femme vive avec des lunettes à monture métallique et un ton sans fioriture, a ouvert la séance avec les formalités. Je l'ai à peine entendu. Mes yeux étaient fixés sur Emily. Son immobilité, son calme, la façon dont elle croisait les chevilles comme si elle n'avait rien à perdre. Et puis est venue la surprise. Daniel s'est levé et a dit, « Votre honneur, ma cliente, Madame Emily Cross, souhaite qu'il soit consigné au procès-verbal qu'elle renonce à toute prétention sur les biens communs. Cela inclut la maison conjugale, les comptes d'épargne, les fonds de retraite et les biens partagés. Elle ne demande aucune pension alimentaire et souhaite finaliser le divorce rapidement et proprement. » La salle n'a pas réagi, mais mon cœur si. Attends, quoi? Je me suis tourné vers Troy. Il a cligné des yeux une fois, puis s'est penché. Est-ce qu'elle vient de? Oui, ai-je chuchoté en retour. Elle l'a fait.
La juge a haussé un sourcil. Madame Cross, pouvez-vous confirmer cela? Émilie s'est levée avec une précision fluide. Sa voix était claire. Oui, votre honneur. Je ne veux rien de Brandon. Je ne conteste rien. Je veux juste passer à autre chose. Passer à autre chose. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes parce que c'est exactement ce qu'elle semblait être, quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. 3 s'est levé. Nous demandons respectueusement une brève suspension pour examiner ces changements avant de poursuivre. Accordé, a dit la juge. 15 minutes. Veuillez revenir à 10 heures. Après être sorti dans le couloir. À la seconde où nous étions hors de vue, j'ai expiré bruyamment, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des semaines. 3 s'est tourné vers moi. D'accord. Soit ta femme a eu une révélation spirituelle, soit elle joue aux échecs avec 4 coups d'avance. Elle prépare quelque chose, ai-je marmonné. Personne ne renonce à autant d'argent à moins qu'il y ait quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on examine. Elle ne veut même pas du chalet, ai-je dit en secouant la tête. Elle m'a supplié d'acheter cet endroit. C'était son rêve de s'asseoir sous les étoiles et de se sentir à nouveau petite. 3 a sorti un petit carnet. D'accord, suivons ça. Quand a-t-elle demandé le divorce? Il y a 2 semaines. Et quand est-ce que les choses se sont refroidies entre vous? J'y ai réfléchi. Elle a commencé à être distante il y a peut-être 4 mois. A cessé de me demander comment s'était passée ma journée. A commencé à dormir avec son téléphone sous l'oreiller. A pris des week-ends en solo pour se vider la tête. Le stylo de 3 s'est arrêté. Tu penses qu'elle est avec quelqu'un? Je n'ai pas répondu. Il a hoché la tête. Oui, moi aussi. De retour à l'intérieur, je l'observais à travers les parois de verre. Elle riait de quelque chose que son avocat disait. Le genre de petit rire poli qu'on fait quand le serveur fait une blague sur les calories. Insouciante, sans fardeau. J'avais l'impression de regarder une étrangère portant le visage de ma femme. De retour en séance, tout s'est passé très vite. Émilie a accepté la répartition des biens sans sourciller. Pas de questions, pas d'hésitation, juste des signatures. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? A demandé la juge une dernière fois. Oui, a dit Émilie, sa voix presque douce. Et ce fut tout. Le marteau est tombé comme un coup de tonnerre assourdi. Nous nous sommes levés. Le greffier m'a remis un paquet de paperasses. Je me suis surpris à jeter un coup d'œil à sa main. Sa bague avait disparu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Un dernier regard, une fissure dans le masque, une lueur de la femme qui m'aimait autrefois. Mais Émilie est sortie sans un regard, comme si je n'avais jamais existé. 3 m'a tapé sur l'épaule. On n'a pas fini. Elle cache quelque chose. Tu verras. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, dans cette pièce froide, à fixer l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle. Et au fond de mes tripes, je savais qu'il avait raison. Elle ne m'avait pas seulement quitté. Elle m'avait remplacé. Je ne savais juste pas encore par qui. Je ne pouvais pas dormir. Après l'audience, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. Trop silencieuse. Comme si même les murs avaient des questions qu'ils étaient trop polis pour poser. Je restais au lit, à fixer le plafond, et j'entendais tout. Le tic-tac du thermostat, le bourdonnement du frigo en bas, le silence là où sa respiration aurait dû être. La 3e nuit, j'ai renoncé à faire semblant. J'ai commencé à dormir dans le bureau, ou plutôt à ne pas dormir, juste à rester assis dans ce fauteuil en cuir usé près de la fenêtre, à ne rien regarder et à penser à tout. J'ai essayé de lire. J'ai essayé Netflix. J'ai même essayé de vider le tiroir à bric-à-brac, en espérant que peut-être, organiser des piles et des trombones démêlerait mon cerveau, mais rien n'y faisait. La douleur restait. Les questions restaient, surtout une. Pourquoi était-elle si pressée de se débarrasser de moi? C'est alors que j'ai ouvert son Instagram. Je ne l'avais pas consulté depuis que tout ça a explosé. Je ne sais pas ce que je cherchais. Une sorte de preuve, peut-être, que je n'avais pas perdu la tête, que je n'étais pas juste amer. Elle m'avait bloqué. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mais je n'étais pas stupide. Madison l'avait tagué une fois, et je me souvenais du nom d'utilisateur. J'ai ouvert un nouveau navigateur, l'ai cherché en mode privé,
et d'un coup, j'y étais. Son profil était toujours public. La plupart de ce qu'on y trouvait était prévisible, des photos de coucher de soleil, des matchs à latte, des selfies mis en scène, des légendes sur la guérison et la recherche de la paix. Mais ensuite, j'ai fait défiler vers le bas et là, c'était là. Une photo datant d'à peine 2 semaines, prise dans un vignoble que je reconnaissais. Nous y étions allés une fois pour notre anniversaire. Le même endroit où elle avait dit « Je veux vieillir avec toi dans une maison qui sent les livres et la soupe ». Mais cette fois, elle n'était pas avec moi. Elle était avec un homme. Pas seulement sur la photo, sur elle. Son bras autour de ses épaules, sa tête penchée vers la sienne comme si c'était sa place. Elle était en plein éclat de rire, comme s'il venait de dire quelque chose d'intelligent et de privé. Leur verre de vin se touchait presque. Le moment était trop familier, trop intime. La légende, reconnaissante pour les nouveaux chapitres. Verre à vin étincelle, ma main s'est figée sur le trackpad. J'ai zoomé légèrement, comme si voir la photo à 105% la rendrait moins réelle. Le post était daté d'à peine 10 jours après notre séparation officielle. 10 jours. Il n'y avait aucune chance que ce soit nouveau. On ne devient pas aussi à l'aise aussi rapidement avec quelqu'un après une rupture. Pas à moins que quelque chose ait commencé avant. Mon estomac s'est glacé. C'était donc ça. Elle n'en avait pas seulement fini avec moi. Elle m'avait déjà remplacé. Et soudain, tous ses sourires calmes, sa générosité au tribunal, ses réponses sèches, tout prenait sens. Elle n'était pas noble. Elle couvrait ses traces. J'ai refermé l'ordinateur portable avec plus de force que prévu. Ma poitrine brûlait, mais pas de chagrin. Plus maintenant. Ce que je ressentais maintenant, c'était une chaleur montante, vive. Elle n'avait pas cessé de m'aimer. Elle m'avait trompé. Et maintenant, j'en avais fini de me sentir brisé. Maintenant, je voulais des réponses. Et peut-être, juste peut-être, je voulais autre chose aussi. Cela faisait 6 jours que j'avais vu la photo. 6 jours à prétendre que j'avais encore besoin de temps pour digérer, alors qu'en réalité, je calculais. Chaque mot qu'Émilie avait dit, chaque comportement étrange, chaque chronologie qu'elle avait donnée. Rien ne collait. Et je n'étais plus seulement en colère maintenant. J'étais déterminé. Puis le texto est arrivé. Madison, hey, je peux te piquer pour un café cette semaine? Juste pour prendre de tes nouvelles. C'est ma tournée. J'ai hésité. Madison et moi n'avions pas beaucoup parlé depuis le dîner. Juste un bref échange gêné à l'extérieur du tribunal. Elle m'avait serré dans ses bras comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. Mais maintenant j'avais plus que jamais besoin de son point de vue. Alors j'ai répondu, moi, demain, ça marche. Quelque part de calme. Elle a envoyé le nom d'un petit café niché dans un immeuble en grès brun près de Fort Greene. Je le connaissais bien. Vieille brique, chaise qui grince, barista qui écrivait votre nom en écume cursive quand il vous aimait bien. Émilie adorait cet endroit. Je suis arrivé le premier. L'endroit sentait la cannelle et le vieux bois. J'ai choisi une banquette au fond, loin du bourdonnement des ordinateurs portables et des premiers rendez-vous. Madison est arrivée 5 minutes plus tard dans un grand manteau de laine et un bonnet tricoté qui couvrait la moitié de son front. Ses joues étaient roses à cause du froid. Elle s'est assise avec un doux sourire. Hey, Brandon. Hey. Un silence a passé. Puis un autre. Finalement, elle a soupiré. Je n'étais pas sûr que tu dirais oui. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je admis, mais je suis content que tu aies demandé. Elle a enroulé ses mains autour d'une tasse et a regardé la vapeur. J'ai beaucoup pensé à toi, dit-elle. Ce dîner, la façon dont Émilie a juste balancé cette nouvelle Brandon, je n'en avais aucune idée. Aucune. Je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Une autre pause. Sa voix s'est adoucie. Comment tu tiens le coup? J'ai pris une grande inspiration, fixant mon americano. Je gère. Mais il y a quelque chose que je dois te demander, et j'ai besoin que tu sois franche avec moi. Madison s'est légèrement penchée, l'air préoccupé. D'accord. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai tourné l'écran vers elle. La photo du vignoble. Son visage a changé instantanément. Elle a cligné des yeux. Attends, qui est-ce? Tu ne le reconnais pas.
Non. Elle a regardé à nouveau, plus lentement cette fois. Où est-ce que ça a été pris? Rossland Winery. Juste à l'extérieur de Bécon. Ses sourcils ont sauté. C'est votre endroit d'anniversaire, n'est-ce pas? C'était. Elle a regardé la photo à nouveau, puis m'a regardé. Brandon, je te jure que je n'ai jamais vu ce type avant. Emily n'a jamais mentionné personne. Je me souviendrai de quelque chose comme ça. Tu es sûr? Positive. Je me suis rassis, croisant les bras. Alors elle ment à tout le monde, même à toi. Madison a fixé l'écran un instant de plus, puis a laissé échapper une lente et frustrée respiration. Elle me racontait tout avant. Je veux dire, elle m'appelait juste pour se plaindre de la couleur des coussins à acheter. Et maintenant, elle a levé les yeux, le regard plissé. Maintenant, elle dit qu'elle se concentre sur elle-même, quoi que ça veuille dire. Je l'ai étudiée. Tu penses qu'elle tromperait? Madison n'a pas répondu tout de suite. Puis, doucement, je pense que je ne la connais plus comme avant, et je n'aime pas ça. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le tintement des cuillères et le jazz discret autour de nous étaient les seuls sons. Il y avait quelque chose de profondément anormal, et nous le savions tous les deux. Elle a joué la carte de la froideur au tribunal, ai-je dit. Elle avait l'air posée, comme quelqu'un qui ne pleurait la fin de rien. Madison a hoché la tête lentement. Elle cache quelque chose. Je vais essayer de me renseigner discrètement. J'ai croisé son regard. Merci. Elle a souri faiblement. Je n'ai pas choisi ton camp, Brandon. Je sais juste ce que l'on ressent quand on est trahi. Et ça ce n'est pas fini. J'ai quitté le café ce jour-là avec quelque chose d'inattendu. Pas seulement une piste, mais une alliée. 2 mois. C'est étrange comme la douleur peut rapidement se transformer en routine. Après le café avec Madison, quelque chose a changé. Nous ne l'avions pas prévu. Nous n'en avions même pas parlé. Mais elle a commencé à passer, à déposer des restes de soupe, à envoyer des mèmes tard le soir, à m'inviter à la rejoindre pour des promenades quand le temps était clément. Je ne m'attendais pas à ce que le réconfort vienne d'elle. Mais c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle s'asseyait juste à côté de moi, au milieu des débris. Un jeudi, il a plu si fort que les lampadaires ressemblaient à des étoiles floues. Madison était arrivée trempée. Son parapluie s'était retourné comme une aile d'oiseau cassée. Je lui ai donné un de mes sweats à capuche et nous avons fini sur le canapé avec du popcorn et de vieux films, riant de dialogues que nous avions tous les deux mémorisés depuis l'enfance. Elle s'est endormie sur mon épaule cette nuit-là. Je n'ai pas bougé pendant plus d'1 heure. Je ne voulais pas. C'était calme, simple. Alors, quand elle a commencé à rester plus souvent, à laisser son livre sur la table de chevet, sa brosse à dents à côté de la mienne, ça ne semblait pas franchir une ligne. C'était comme atteindre la terre ferme après des mois à la dérive. Puis on a frappé à la porte. Il était tard, près de minuit, et la pluie tombait toujours à verse. J'étais en train de plier une couverture quand je l'ai entendu. Pas le tapotement pressé de quelqu'un pris dans la tempête, mais découlant et délibéré. J'ai ouvert la porte. Emily se tenait là, dans un manteau noir trempé. Ses cheveux collaient à son visage. Son mascara avait coulé en 2 taches sombres sous ses yeux. Elle semblait tout droit sortie d'un film indépendant triste. Brandon, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Chérie, on peut juste tout recommencer? Je l'ai fixée. Elle a pris une inspiration tremblante et s'est avancée. J'ai fait une erreur. Tout s'effondre. Je me suis trompé sur tout. Elle a tendu la main vers la mienne. Avant que je puisse dire un mot, j'ai entendu une voix derrière moi. En fait, la voix de Madison était calme, basse, mais ferme. Il a déjà recommencé. Les yeux d'Emily se sont rivés sur elle. Madison se tenait à l'entrée du couloir, pieds nus dans une de mes chemises en flanelle, se séchant les cheveux avec une serviette par des gestes lents et désinvoltes. La pièce est devenue électrique. La main d'Emily est tombée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées, puis se sont rouvertes aussi vite avec venin. Tu te moques de moi. Madison a haussé un sourcil. Non. Tu couches sérieusement avec mon mari? Corrigea Madison avec calme. Tu t'es assuré de ça. Waouh.
Émilie a laissé échapper un rire sec et amer. C'était ton plan depuis le début? Te rapprocher, puis fondre sur lui à la seconde où je suis parti. Pas de plan, dit Madison, passant devant moi et posant la serviette sur une chaise. Juste une connexion. Quelque chose de réel. Tu es dégoûtante. Alors pourquoi es-tu ici? A demandé Madison. Tu l'as largué. Tu avais quelqu'un d'autre. Ou est-ce que ça aussi, ça a foiré? Les yeux d'Émilie ont brillé. Tu as toujours voulu ce que j'avais, n'est-ce pas? Madison n'a pas bronché. Non, j'ai juste arrêté de prétendre que tu le méritais. Ça a été la goutte d'eau. Émilie s'est avancée, la voix s'élevant. Tu penses que tu vaux mieux que moi? Je pense que je suis honnête. C'est déjà plus que ce que tu peux dire. Je me suis interposé. Ça suffit. Mais elle n'écoutait plus. Des années de tension fraternelle se sont déversées là, dans l'entrée. Les mots sont devenus des couteaux. Les accusations ont fusé. Certaines enracinées dans l'enfance, d'autres toutes neuves. La voix d'Émilie s'est brisée. Madison a tenu bon. La pluie battait contre les fenêtres comme si elle essayait de se joindre à la dispute. Finalement, Émilie s'est tournée vers moi, le souffle court. C'est ça que tu veux maintenant. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'aimais autrefois. J'ai vu quelqu'un qui m'avait laissé dans une pièce pleine d'étrangers juste pour éviter de me regarder dans les yeux. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas discuté. Elle a juste fixé le vide un instant, puis s'est retournée et est repartie dans la tempête sans un mot. J'ai fermé la porte derrière elle. Madison se tenait silencieuse, les bras croisés. Sa lèvre tremblait très légèrement. Désolé, je ne voulais pas que ça explose comme ça. Je me suis approché et j'ai doucement pris sa main. Elle est venue pour réécrire l'histoire, ai-je dit doucement. Tu lui as juste rappelé que ce n'est plus elle qui tient la plume. Ça a commencé par un email, puis 3 autres. Article cassé, alerte cheap, trop cher, de la camelote, n'achetez pas, arrivé en retard. Elle n'est clairement pas professionnelle. Tous postés en quelques heures. Tous provenant de noms d'utilisateurs fraîchement créés sans historique d'achat. Madison fixait son ordinateur portable comme s'il venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. Brandon, quelqu'un cible ma boutique. Je me suis assis à côté d'elle. J'ai parcouru les avis. Ce ne sont pas de vrais clients. Non, dit-elle rapidement. Je suis chaque commande. Aucun de ces noms ne correspond à ce que j'ai expédié. Je l'ai regardé se mordre la lèvre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle cliquait pour constater les dégâts. Sa note était passée de 5 étoiles à 3,1 en une journée. Puis elle s'est tournée vers moi, sa voix plus basse. Je pense que c'est Émilie. Ce mot a flotté dans l'air comme une allumette. Elle ne voulait pas y croire. Moi non plus, mais cela avait trop de sens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre dernier échange de SMS. Un silence glacial depuis la nuit où elle était partie en trombe. Mais pas aujourd'hui. J'ai tapé, moi, tu es sérieusement en train de saboter le commerce de Madison maintenant. 1 minute a passé. Puis, Émilie, visage riant aux larmes, visage riant aux larmes, visage riant aux larmes, Émilie, waouh. Elle se plaint à toi et tu cours pour défendre son empire Etsy. Émilie, dis-lui de fabriquer quelque chose que les gens ont vraiment envie d'acheter. J'ai fixé l'écran. Pas un démenti. Même pas un bon mensonge, juste de l'arrogance. Enfantin, arrogant, pathétique. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas. Madison était assise, immobile, me regardant comme si elle ne savait pas si elle devait être plus en colère ou plus blessée. Elle ne fait pas que de la mesquinerie, a dit Madison, la voix à peine audible. Elle veut que je disparaisse. Elle ne gagnera pas, ai-je dit. Pas encore. J'ai tapé un dernier message. Moi, grandi, Émilie. Tu as perdu le jour où tu as arrêté de faire semblant d'avoir de la classe. J'ai jeté le téléphone sur la table. La pièce semblait lourde. Pas de cri cette fois, juste le silence, épais et acide. Madison a ramené ses genoux sur le canapé, les serrant contre elle. Elle ne va pas lâcher, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de continuer à tirer les ficelles.
Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Juste le bruit de la pluie qui cliquetait sur les fenêtres et le poids silencieux de savoir que certaines personnes ne veulent pas de conclusion. Elles veulent le chaos. Je ne m'attendais pas à me réveiller en étant une tendance, mais c'était bien là, mon nom tagué dans un flot d'yeux de côté et d'émojis popcorn sur le téléphone de Madison. Emily a posté une vidéo, dit-elle, faisant défiler avec incrédulité. Oh mon Dieu! Elle m'a tourné l'écran. Elle était là, les cheveux parfaitement décoiffés, la voix juste assez tremblante, encadrée par la douce lueur d'un anneau lumineux. Larmes de crocodile, pose haletante, cette même vieille performance. Je me sens tellement violée, a-t-elle dit à la caméra, clignant des yeux avec force. Je l'ai soutenu pendant des années. Et puis j'apprends qu'il couche avec ma sœur. C'est écœurant. Et elle était tout le temps chez moi, prétendant être solidaire, prétendant se soucier de moi. Ils m'ont manipulé. C'était de la violence psychologique. Je n'ai même pas scié. Madison a juste fixé l'écran. De la violence? Elle t'a quitté. Elle t'a trompé. Ce n'est pas l'histoire qu'elle raconte, ai-je dit, la mâchoire se crispant. Et maintenant, quelques centaines d'étrangers croient chaque mot. Les commentaires affluaient rapidement. Il a l'air d'un narcissique. Le sang ne signifie rien pour certaines personnes. C'est pour ça que j'ai des problèmes de confiance. Ce soir-là, nous avons failli sauter la fête, mais nous avions promis à Caleb, un ami commun à moi et à Emily, que nous viendrions. Il inaugurait un bar sur un toit à Williamsburg, et Madison lui avait même fait un bracelet avec le nom gravé. Allons-y, ai-je finalement dit. Laissons-les nous voir. Laissons-les voir la vérité. Le toit était déjà animé quand nous sommes arrivés. Des guirlandes lumineuses se balançaient dans le vent et une musique douce fredonnait dans les haut-parleurs. Madison portait une robe vert foncé. Simple mais élégante. J'ai surpris quelques regards dès que nous sommes sortis de l'ascenseur. Des chuchotements, des hochements de tête subtils. Emily était arrivée la première. Nous l'avons vue près du bar, entourée d'un petit groupe de personnes, dont certains de nos anciens amis communs. Elle était en plein sanglot, s'accrochant à un verre de vin blanc comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. La prise de Madison sur mon bras s'est resserrée. Elle transforme ça en théâtre. Je sais, ai-je chuchoté, mais pas pour longtemps. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Emily nous repère. Toute son attitude a changé. Les larmes ont séché, le dos s'est redressé. Elle s'est avancée comme si elle entrait dans une salle d'audience. Vous osez vraiment montrer vos visages ici, a-t-elle dit assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Madison a expiré. Tu as posté une vidéo, Emily. Tu as essayé d'assassiner notre réputation. J'ai dit la vérité, a-t-elle lâché. Les gens devaient savoir ce que vous êtes. Emily, ai-je dit calmement. Ce n'est pas un procès. C'est une fête. Mais si tu veux nous confronter, soyons honnêtes sur ce que tu as fait. Ses yeux se sont plissés. Oh, s'il te plaît. Tu veux me faire passer pour la méchante maintenant? Tu as trompé la première, ai-je dit. Tu as menti. Tu as demandé le divorce devant ta famille et tu m'as pris au dépourvu. Je ne suis pas allé me plaindre sur Internet à ce sujet. Sa voix s'est élevée. Ça ne veut pas dire que tu devais sauter au lit avec ma sœur. Je n'ai sauté dans rien du tout, ai-je dit. Mais tu as certainement sauté hors de notre mariage rapidement. Les gens avaient commencé à regarder maintenant. Les invités se taisaient, les têtes se tournaient. La voix d'Emily s'est brisée. Tu essaies de me faire passer pour folle. Non, a dit Madison doucement. Tu fais ça très bien toute seule. C'était la dernière goutte. Emily a explosé. Sa voix est devenue stridente, lançant des accusations comme des fléchettes. Je suis resté immobile, je n'ai pas interrompu. Je l'ai juste laissé se décomposer. Laissez tout le monde voir. Et lentement, ils l'ont fait. Les visages autour de nous ont changé. La sympathie qui s'était rassemblée autour d'elle plus tôt, elle avait disparu maintenant. Les gens ne hochaient plus la tête. Ils reculaient, mal à l'aise, chuchotant. Emily s'est arrêtée, réalisant qu'elle était seule. J'ai fait un pas en avant. Tu es venu ici pour nous détruire. Mais tu as oublié quelque chose. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas toi qui réécris la fin.
Elle m'a fixé un instant, puis s'est retournée, a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers l'ascenseur sans un autre mot. Le silence a suivi. Puis quelqu'un près du bar a dit doucement, « Eh bien, c'était éclairant. » Madison a laissé échapper un souffle tremblant et a attrapé ma main. Ça ne s'est pas passé comme elle l'attendait. Non, ai-je dit, mais ça s'est passé exactement comme il le fallait. L'air ne s'était toujours pas calmé. Après la sortie dramatique d'Emily, le toit semblait flotter dans un étrange entre-deux, comme si tout le monde attendait de voir si cela venait vraiment de se produire. Madison se tenait à côté de moi, tenant toujours ma main. Son autre bras était lâchement croisé sur son ventre, comme si elle se contenait. Puis l'ascenseur a sonné. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont à nouveau arrêtées. Un homme que je n'ai pas reconnu au premier abord est sorti. Grand, bien rasé, habillé comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude des fêtes sur les toits. Ses épaules étaient tendues, ses yeux balayaient la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Et Madison a murmuré, « Brandon, je crois que c'est le type de la photo du vignoble. » Mon estomac s'est noué. Il s'est approché de nous rapidement mais sans agressivité. Sa mâchoire était serrée, ses poings serrés sur ses flancs. Il s'est arrêté à quelques mètres, la poitrine haletante comme s'il avait couru tout le pâté de maison. « Vous êtes Brandon ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, et vous êtes ?» Il a regardé par-dessus mon épaule vers la foule qui s'attardait encore, puis est revenu vers moi. « Je m'appelle Yann. J'étais impliqué avec Emily. L'homme sur cette photo du vignoble. » Madison s'est raidi à côté de moi. Yann a passé une main dans ses cheveux, expirant bruyamment. « Je dois dire quelque chose, pas seulement à vous. » Il s'est légèrement tourné, élevant la voix. « À tout le monde ici. » Les invités ont de nouveau levé les yeux, des cocktails à moitié vides à la main, la confusion peinte sur leur visage. Yann a continué, plus fort maintenant. « Je pensais qu'Emily était honnête avec moi. Elle m'a dit que son mariage était terminé bien avant que les papiers ne soient déposés. Elle a dit que Brandon était passé à autre chose, qu'il avait été froid, émotionnellement indisponible, tous ces trucs classiques. Je l'ai cru. Je pouvais déjà sentir le changement dans l'air. Mais la semaine dernière, a-t-il dit, la voix se brisant légèrement, j'ai découvert que je n'étais pas le seul. Elle voyait quelqu'un d'autre pendant qu'elle me voyait. Un troisième type, un gars de son studio de yoga. Un silence de mort est tombé sur tout le toit. Les verres ont été baissés, les mâchoires se sont décrochées. Elle m'a menti, a dit Yann, se retournant vers moi maintenant. Et elle vous a menti. Il avait l'air honteux, mais pas sur la défensive. Ses yeux ont rencontré les miens avec un poids qui disait qu'il n'était pas là pour semer la zizanie, juste pour remettre les choses en ordre. Je ne savais pas, et je suis désolé d'avoir fait partie des dégâts. Il a tendu la main. Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai serré. Quelques personnes ont applaudi doucement, pas fort, pas de manière dramatique, mais assez pour que les affirmations antérieures d'Emily ressemblent à du sable qui glisse entre les doigts. Yann m'a fait un petit signe de tête reconnaissant, puis s'est retourné et est parti de la même manière qu'il était venu. Pas de discours, pas d'attente, juste la vérité, dite simplement. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière lui, Madison a laissé échapper un long élan souffle. « Eh bien » a-t-elle dit. Il s'avère qu'elle mentait à tout le monde. J'ai regardé les invités. Beaucoup chuchotaient, secouaient la tête, mettant déjà à jour leurs récits internes. Quoi qu'Emily ait essayé de monter, cela venait de voler en éclats en temps réel. Je pense qu'on a fini de s'excuser d'exister, ai-je dit. Madison a souri, ce genre de sourire lent et complice. Oui, a-t-elle dit. On a fini. Le lendemain matin, le soleil entrait par les fenêtres en large traînée douce. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois, la lumière ne semblait pas agressive. Elle semblait méritée. J'étais dans la cuisine en train de faire des pancakes quand Madison est entrée, téléphone à la main, enveloppée dans mon vieux sweatshirt d'université. Elle avait l'air hébétée, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il s'est passé quelque chose, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, posant doucement son téléphone sur le comptoir. C'est fini. J'ai haussé un sourcil. Quoi donc? La campagne d'Emily. Sa petite campagne de dénigrement. Elle s'est effondrée pendant la nuit. Elle a fait glisser le téléphone vers moi, l'écran toujours allumé.
J'ai parcouru les SMS et les publications. Des messages de personnes qu'elle appelait son cercle intime. Des amis qui prenaient leur distance. Quelques-uns qui la critiquaient directement. L'un disait, tu as dit que Brandon avait triché, mais il s'avère que tu voyais 2 types en même temps. Peut-être que tu devrais te faire discrète pendant un moment. Un autre, tu as besoin d'aide, et aime. Pas de plus de vidéos. Et puis le coup de grâce, la story Instagram la plus récente d'Emily. Un écran vierge, du texte blanc sur fond noir. Je prends du temps pour moi. Veuillez respecter ma vie privée pendant que je me recentre. J'ai posé le téléphone lentement. Elle est retournée vivre chez ses parents, a ajouté Madison. Elle a perdu son contrat de travail dans cette agence numérique. Sa boutique clone sur Etsy a fermé. Apparemment, un de ses ex a laissé un avis assez détaillé. Je me suis appuyé contre le comptoir, laissant échapper un long souffle. Waouh! J'ai presque pitié d'elle, dit-elle doucement. Presque. Madison s'est approchée, a enroulé ses bras autour de ma taille, posant son menton sur ma poitrine. Je sais que c'est mal de dire ça, mais j'ai enfin l'impression que la tempête est passée. J'ai hoché la tête. Oui, c'est le cas. Nous sommes restés comme ça pendant un moment. Pas de musique, pas de tension, pas de désordre à nettoyer, juste l'odeur des pancakes et du soleil, et quelque chose de nouveau qui remplissait l'espace où vivait autrefois le ressentiment. Le salon semblait différent aussi. Plus lumineux, comme si la maison elle-même avait desserré les poings. Tu vas bien, a-t-elle demandé après un moment. Honnêtement, ai-je dit, en lui passant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Je crois que je le suis enfin. Et pour une fois, ce n'était pas un scénario que je me racontais. C'était juste la vérité. Nous n'avons pas célébré. Nous ne nous sommes pas réjouis. Nous avons juste respiré. Et dans ce calme, j'ai réalisé que la paix n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, elle entre simplement, pieds nus et à l'improviste, pendant que vous faites des pancakes. C'était un mardi soir tranquille. Madison était sortie pour rencontrer un client et j'étais seul à la maison, triant une boîte de vieux souvenirs d'université dans le placard du couloir, essayant de décider si j'avais vraiment besoin de 4 suites à capuche gris presque identiques. Je venais de sortir un vieil annuaire quand la sonnette a retenti. Un coup, puis 2, lent, hésitant. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas. Je savais déjà. Quand j'ai ouvert la porte, Emily se tenait là, son imperméable serré autour d'elle, les yeux gonflés, le maquillage bavé. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Les cheveux non lavés, les épaules affaissées. Pas la femme qui était entrée au tribunal comme si elle en était la propriétaire. Pas celle qui jetait du vin et des accusations sous les lumières d'un toit. Juste Emily, fragile, vidée. Salut, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas répondu. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Je ne veux pas faire de scène, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je n'ai toujours rien dit. Les doigts d'Emily se sont crispés sur la sangle de son sac. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis, tout le monde parle. Je ne peux montrer mon visage nulle part sans que quelqu'un me lance ce regard. Elle a eu un faible rire brisé. Tu sais lequel. Le regard plein de pitié et de commérage. Le regard oh, pauvre fille. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Son visage s'est un peu plus décomposé à cela. Je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle dit. J'ai menti. J'ai fui, et je ne mérite pas le pardon. Mais s'il y a un moyen de revenir en arrière, dis-moi juste ce que je peux faire. Elle a fait un pas en avant. Je ferai n'importe quoi, Brandon. Je veux juste arranger ça. Nous. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Les laisser atterrir là où ils le pouvaient. Puis j'ai dit, calmement et fermement. Tu peux commencer par sortir de ma vie pour toujours. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'était pas préparée à cette réponse. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte, cherchant un angle, mais il n'y en avait plus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle avait attendu que tout soit réduit en cendres avant de ramper à travers les décombres. Je suis juste resté là. Immobile, résolu. Je suis sérieux, ai-je dit doucement.
Cette porte ne s'ouvre plus pour toi. Son menton a tremblé, mais je n'ai pas bougé. Pas de colère, pas de rancune, juste de la finalité. Elle s'est détournée lentement, les épaules voûtées, les larmes coulant maintenant silencieusement. Pas pour le spectacle, juste réel. Je l'ai regardée descendre les marches. Le bruit de ses chaussures résonnait sur le trottoir humide. Et quand elle a atteint le coin de la rue, j'ai fermé la porte. Pas claqué. Pas avec force, juste fermé. Fermement. Fini. Je me suis adossé contre le bois, j'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Pas du soulagement. Pas du triomphe. Juste une libération. Une paix que je poursuivais depuis des mois a finalement rempli le couloir comme une brise longuement attendue. Quand Madison est rentrée 20 minutes plus tard, elle m'a trouvé assis sur le canapé, l'annuaire ouvert sur mes genoux. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux et j'ai souri. « Oui », ai-je dit. Finalement, oui. Et c'était la fin de l'histoire. Je n'arrête pas de penser au moment où Madison s'est tenue dans ce couloir, une serviette à la main, et a calmement dit à Emily, « En fait, il a déjà recommencé. » Elle aurait pu reculer, aurait pu s'écarter pour éviter la tempête, mais elle a tenu bon, sachant exactement ce que cela allait déclencher. Pensez-vous qu'elle a bien fait d'intervenir, ou aurait-elle dû me laisser affronter Emily seule? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché au plus profond de vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner.